Salut. Une vie de famille loin de la maison, c'est le virage pris par Tristan Cortet il y a maintenant 2 saisons. À 17 ans, ce jeune hockeyeur, originaire du Valais, partage son quotidien avec cette famille d'accueil, ici, à Carouge. Voilà, c'est la chambre où je passe la plupart de mon temps quand je suis ici. Et quand on a les matchs le week-end, je ne peux pas trop rentrer. Du coup, je profite des vacances pour rentrer quand c'est scolaire et au hockey. Mais autrement, ouais, je dors ici toute la semaine. Dans parage, je mets de côté. Merci. Un autre but, en fait, c'est de lui offrir le gîte, le couvert, et puis faire participer un peu au projet. On apprend des uns des autres, on apprend des expériences des uns des autres. On a aussi des enfants qui jouent au hockey, donc ça permet aussi d'avoir un sujet de conversation assez simple, c'est clair. Et puis voilà, ça se passe très bien. Une trajectoire similaire à celle de Livio Ebi. Parti à 15 ans de son domicile fribourgeois, il engrange maturité et responsabilité au fil du temps. 2 attributs essentiels pour s'acclimater à sa nouvelle vie. Au début, ça a été pas facile, comme je pense tout ado qui quitte son domicile, ses parents. Je dois faire avec ce que j'ai, je dois m'habituer à vivre seul, à me débrouiller un peu. Puis ça m'aide tous les jours, même quand ça va moins bien, ou même pour les repas. Puis il y a un vrai lien familial qui est là, et puis ça m'entoure et c'est très important. Pour la saison en cours, sur les 86 joueurs évoluant au sein de l'association, 7 sont placés en hébergement. Ils représentent aujourd'hui plus qu'un simple toit pour ces juniors. On a besoin d'une famille qui soit prête à préparer un petit déjeuner le matin et un repas du soir pour le jeune, sans qu'il ait besoin forcément de s'en préoccuper. C'est quand même des jeunes qui ont des journées assez lourdes, puisque le matin, ils vont à l'école et puis l'après-midi, ils vont à leurs entraînements. Donc le soir, quand ils rentrent, ils font leurs devoirs. Ils ont vraiment besoin d'un espace de vie familial dans lequel ils peuvent se sentir bien, se détendre et puis être aussi en communication avec des gens. Les personnes qu'on recherche sont forcément des personnes dont on a besoin qui soient bienveillantes, qui aient envie de communiquer avec ces jeunes. Ces moments-là marquent les partages depuis plus de 10 ans. Ce père de famille a vu passer de nombreux joueurs, suisses ou étrangers. Un rôle qu'il prend tout particulièrement à cœur. Je me suis mis les dates depuis quand j'ai commencé, le nom de l'enfant, du début à la fin, et chaque année je complète mon classeur. Et maintenant j'ai mes 3 derniers, mais il n'y a pas de date étant donné qu'ils sont toujours chez moi. Je leur ai dit clairement aux enfants, avec moi il faut toujours parler français à la maison. C'est pas aussi intéressant d'avoir juste un joueur qui arrive, qui pose ses valises, qui rentre, qui sort, puis qui dit juste bonjour et au revoir. C'est pas intéressant parce que j'ai envie de m'investir, j'ai envie d'une vie de famille. Je suis famille d'accueil, comme on le dit. Je viens à leur match quand ils sont à Genève. Je ne vais pas les voir quand ils jouent à l'extérieur, mais quand ils sont à Genève, en principe, je vais toujours voir leur match parce que j'aime voir un peu ce qu'ils font, comment ils évoluent, les différences. Arrivé en 2016 à Genève, Denis Smirnov fait partie de sa longue liste de pensionnaires. Ils en gardent d'ailleurs tous les 2 un très bon souvenir. Denis, c'est vrai que c'est le joueur qui était le plus loin dans tous les joueurs que j'ai eus à la maison, donc c'est une grande satisfaction que j'ai eue de l'avoir. On va de temps en temps chez lui manger une fondue, parce qu'il aime quand même la fondue. Donc c'est bien en soi, mais c'est vrai que c'est compliqué, le temps, il n'en a pas beaucoup, et donc on se voit un peu moins. Honnêtement, c'était incroyable avec lui. J'arrivais ici, j'avais 15 ans. Et puis honnêtement, il m'a tout appris, comment cuisiner. Je suis devenu indépendant chez lui parce qu'il me disait toujours c'est toi qui dois faire tout, lessive, ranger ta chambre. Et puis aussi la langue, parce que lui, il ne parlait pas en anglais. Et moi, j'étais obligé de parler avec lui en français. Et c'est là où j'ai appris vraiment français chez lui, quoi. Si tous ont le sourire à la maison et sur la glace, la solitude reste un moment difficile à gérer pour ces adolescents. Le club, lui, devra rechercher 6 places supplémentaires en famille d'accueil pour la saison 2023-2024.